Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 19 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le CAC 40 qui prend 0,2% aujourd'hui. On va zoomer et qui continue, hein. Alors c'est son plus haut en clôture. C'est pas son plus haut historique parce que hier il était un tout petit peu plus haut, il était un point plus haut en cours de séance. Là c'est pareil, on a été chercher à un point près le plus haut, mais on clôture à 7549. Donc toujours pas de récession en vue pour le moment, c'est trop tôt d'après le marché. Si c'est joué un jour, on s'y attend quand même, hein, mais pour l'instant non. Il y a la saison des résultats qui a commencé avec pour l'instant c'est un peu en ordre dispersé, hein. Notamment Netflix qui était attendu peu ou prou la même chose, hein, au niveau des résultats. Tesla qui font, alors c'est aujourd'hui, normalement, Johnson Johnson aussi, enfin il y a pas mal de résultats, on va voir L'Oréal aussi ce soir normalement. Donc il y a plein de résultats, il faudra analyser ça cette semaine, mais pour l'instant le marché n'a pas véritablement pris une décision dans un sens ou dans l'autre, que ce soit pour aller chercher encore beaucoup plus haut. Même si certaines actions, on va le voir, c'est certainement intéressant d'être encore placé. Et puis le retour, hein, la grosse claque, pour l'instant on l'a pas, il y a pas de signal. Les indicateurs ne nous disent pas pour l'instant qu'on va vers la récession, qu'on va vers la correction. On a toujours les 7400 à tenir, hein. Sous les 7400, on sera certainement un peu plus inquiet, hein. C'est les 7376, c'est notre support ici de début 2022, de début 2023, enfin le printemps 2023, hein, qu'on a cassé récemment. Donc c'est cette zone-là qu'il faudra tenir, mais tant qu'on est au-dessus, le marché joue plutôt les bonnes nouvelles. Niveau MACD, rien à dire. RSI, on voit qu'on frôle les 70, donc on a peut-être encore quelques belles journées à venir pour aller chercher les 7006 avant une éventuelle correction sur le marché. Rapidement, le Dow Jones et le Nasdaq, les marchés américains, ça c'est hier. Alors aujourd'hui, il est à moins 0,3. Donc c'est quasiment la même chose. Il bouge pas trop, hein, 33 876. Il est ici sur le dos. Donc toujours sous sa petite résistance des 34 000, 34 002, 34 003, hein, 34 005. Ici. Mais au-dessus de toutes ces moyennes, il y a un petit retournement quand même qui semble s'opérer sur le Dow Jones. Donc pareil, les marchés américains qui pour l'instant ne dégringolent pas et n'actent pas la récession qu'on nous promet depuis un moment. Pour l'instant, les marchés tiennent. Alors j'en ai parlé récemment sur les vidéos précédentes, l'illusion des indices, hein, c'est les marchés et les graphes des gros indices, ils sont faits avec une grosse pondération de certains mastodontes qui font un peu la pondération des indices. Donc on peut avoir 4-5 entreprises qui font la majeure partie du graphe et puis les 5000 autres qui n'ont un impact que assez mesuré sur le graphe. Donc qui peuvent aller très mal ou très bien, mais ça va pas influencer. C'est toujours les gros qui vont faire les graphes. C'est vrai sur le CAC 40, c'est vrai sur tous les marchés, hein, avec les énormes pondérations qui sont surpondérées justement. Et rapidement le Nasdaq qui perd 0,3, donc pareil, mais toujours, on le voit, toujours cette phase de retournement, hein, avec le breakout, le pullback sur la moyenne à 200, et puis depuis on continue. Donc là on fait une petite pause depuis le début avril, mais on est toujours plutôt bien orienté sur le Nasdaq. On attend, alors ce sera le mois prochain avec les réunions à la fois des banques centrales européennes et la Fed, hein, la Banque fédérale américaine, qui devra annoncer les taux. Est-ce qu'on va faire une pause? Est-ce qu'on va encore augmenter un tout petit peu? Ça commence à être la fin, hein. On espère peut-être pour la fin de l'année baisser les taux, mais déjà là on est sur quasiment le pivot, le point le plus haut ou pas loin. Donc ça devrait permettre à pas mal d'actions de souffler et peut-être les techs, notamment quand là on voit le Nasdaq, les techs de repartir, hein, graphiquement c'est plutôt vachement intéressant à suivre. Donc on va regarder les actions. Alors les quatre actions dont je parlais, hein, la semaine dernière que j'ai présentées sur ma page, il y avait notamment Airbus Air France. Alors Airbus,
Hop, on zoome, on le voit ici, il y avait un coup à jouer ici sur les 1,49, hein, donc moi j'ai acheté ici. On va voir jusqu'où ça peut aller, mais il y a une petite chance que ça continue et que ça ne s'arrête pas. Il y avait un petit risque d'aller chercher le gap ici, mais la tendance est plutôt bonne, hein, sur Air France KLM, qui pourrait, sur l'oblique, là, l'oblique descendante, hein, et puis la résistance fixe, ici sur les 1,63, si ça casse, ça pourrait lancer un beau mouvement. Sinon, si ça revient, on pourrait éventuellement quitter la position en court terme. Mais c'est pareil, on a une belle phase de retournement aussi sur Air France, on le voit ici avec les moyennes, donc on est allé mettre les niveaux pivots, on vient les jouer et puis on attend les gros signaux. Alors pour l'instant il n'y a pas de gros volume, mais on le voit, ce rebond était plutôt attendu. Et on est plutôt bonne position sur Air France, sur Airbus. Alors c'est pas le même graphe, mais c'est la même tendance parce que résistance ici à 126. On bute, on bute, on bute, on bute, Caradoc, et après, bah, on fait quoi? On casse. Et ça continue de lancer le mouvement, le mouvement qui était déjà initié depuis un moment, hein, depuis ici, octobre 2022. On n'arrête pas de monter. Donc Airbus va très bien, et puis là on a la confirmation, hein, que, que l'aéronautique se porte plutôt pas mal. Donc ça c'était la deuxième, la troisième Essilor, avec un E, c'est là. Essilor, on a une belle phase de correction, hein, qui a été initiée depuis la fin d'année dernière, hein, mi-décembre. Ici, on descend, on descend, on descend, on est revenu tester le support et puis la moyenne à 200, et puis finalement on casse, hein, on s'extirpe de ce petit canal baissier ici. Là, on va chercher une mèche le 12 avril, et puis le lendemain, le 13, on confirme, hein, on est au-dessus. Donc au-dessus des 170, c'est un peu la zone pivot qu'on avait, on est très positif. Donc là, on va casser, on revient. Sur Essilor, on est déjà au-dessus, hein. Moi, j'ai été rentré directement le premier jour. On est déjà revenu en positif, donc c'est pareil, on s'attend à une belle continuation sur Essilor ces prochaines semaines. Donc encore très bien, très bien, très bien acheté ici. Et le dernier, c'était Vika. Vika, c'est pareil, hein, on l'a acheté, c'était vendredi, hein, je crois, le premier jour ici. Inversion de tendance, donc là avec surtout une grande séquence ici dans le rouge au niveau MACD, et puis l'inversion de tendance quasiment sur les zéros. On a un peu toutes les planètes qui s'alignent, on a aussi une oblique ici, on en avait parlé, hein, c'est une oblique assez long terme qui est ici. Alors qui avait déjà été un peu cassée, faux départ, on est revenu et puis on la recasse à nouveau. Donc il y a un peu tout qui se met en place sur Vika pour nous dire à ce moment-là, acheter la cassure de résistance, acheter la cassure de la dernière moyenne mobile, acheter l'inversion de tendance, acheter les distos rouges qui deviennent verts, tout le retournement ici de toutes les moyennes mobiles. Vika, ils n'arrêtent pas de crier acheter, acheter, acheter. Alors forcément, ça monte. L'objectif, il va être d'aller ici sur la résistance à 31,30. Et après, on verra si on arrive enfin à casser, mais pour le moyen long terme, on voit qu'on a complètement stoppé la chute, qu'on a mis un nouveau mouvement, donc un mouvement qui va certainement pas être en V non plus, hein. Là, on est descendu fortement. Alors, on a eu un premier gros mouvement de reprise. Après, il va y avoir des zigzags, mais à moyen long terme, ce sera certainement un retour entre les 30 et les 40. Je ne sais pas si ce sera à la fin de l'année ou le début d'année prochaine, mais ce sera cette zone-là. À court terme, ce sera ici les 31-30, et puis on verra si on arrive à casser. Parce qu'on a déjà frôlé ici au mois de février, on y aura certainement une deuxième tentative, et puis c'est toujours plus facile, hein, les deuxièmes, les troisièmes fois, quand on a mis les niveaux pivots, qu'on y revient avec plus de force, avec des moyennes qui sont plus engageantes, parce que là on avait encore un peu tout à la ramasse. Quand on va les rattaquer une prochaine fois, on sera certainement soutenu par les moyennes. Donc intéressant toujours d'avoir Vika, un C4 là. Si vous les avez pas prises vendredi quand j'en parlais, c'est toujours probablement une bonne idée de les prendre maintenant. Il y a également Worldline. Hop, ils sont à la fin Worldline. Plus 0,9 seulement. Parce qu'ils ont fait quasiment plus 5 ou 6, je crois, en début de séance, hein. On était où? On était à plus 8, même carrément plus 8. Donc pour aller chercher l'oblique, hein, un point d'impact mois de novembre, un point d'impact en février.
Et puis là, on est allé chercher directement, et puis ça a été revendu, mais alors on perd tout, mais on se maintient quand même sur une dynamique plutôt intéressante avec les 3 points d'impact. Donc la phase de congestion qui peut être jouée ici, les supports achetés, hein, les supports fixes, les plus hauts qui sont de plus en plus bas, phase de congestion, et puis sur Worldline. Alors ils ont annoncé Worldline une co-entreprise avec c'est Crédit Agricole, je crois, donc pour des solutions de paiement pour les commerçants. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant même pour du moyen terme. Donc je pense que cette annonce, alors on a vu que ça a bondi, que ça a été revendu un peu, mais c'est certainement une très bonne chose sur Worldline. On va éviter de vendre, hein, même si on revient ici sur les 37, parce qu'il y aura certainement un beau retour. Et puis rattaquer l'oblique et puis aller beaucoup plus haut, hein. Les volumes, regardez les volumes. On avait déjà les prémices ici sur le rachat du support. On a encore des volumes monstrueux ici. Alors ça a été vendu, mais on est quand même en positif, hein, quasiment 1% de prix. Moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup Worldline. On avait aussi l'oblique sur les plus bas, hein, qui est tenu à chaque fois. On le voit, ça rebondit. On est seulement à 56 niveau RSI. Il y a beaucoup de marge, hein, il y a beaucoup de marge pour aller chercher encore une fois l'oblique et puis relancer véritablement un gros mouvement haussier, parce que ça fait un moment qu'elle tergiverse un peu Worldline, mais elle est trop descendue, hein, à mon sens. Regardez, elle était ici, sur les 85, elle valait plus rien, elle valait à peine 30 euros il y a quelques temps. Donc, et puis on a eu une rentrée d'investisseurs massivement ici, hein, au mois de juillet, on l'a encore eu ici au mois de décembre. Il y a pas mal de monde sur Worldline, hein, ça va certainement monter. On a également Atos. Atos avec avec Evidian, hein, qui pourrait être en contact avec Airbus, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez dans les commentaires, hein, pour le rachat éventuellement. Ça peut aussi faire très mal niveau pourcentage, hein. Il y a des gros pourcentages à faire sur Atos, on en parlait récemment. On la suivait depuis un moment. Alors regardez, on est ici. Il y a quelques semaines, on était là, il y a 30% déjà, rien qu'en 2 3 semaines. Si on regarde les moyennes, alors effectivement, Atos, ils se font démonter, hein, depuis 2 ans. 2020, hop, 2021, on commence la baisse, 2022, et puis 2023, ça y est, on a enfin stoppé. On va zoomer ici, fin 2022, avec cette petite oblique, hein, sur les plus bas. Septembre 2022 sur les 7, décembre 2022 sur les 8,50. Là, on frôle les 10 sur le printemps, printemps-été, hein, pas encore été, mais 2023. Et puis les moyennes qui sont revenues un peu tous au même niveau. Donc là, la chute est terminée. On a commencé à mettre ici, on le voit, les gros volumes sur les zones d'achat, hein, sur les plus bas. On revoit les pics de volume, c'est acheté, c'est acheté, c'est acheté. Ça, c'est des investisseurs probablement le moyen à long terme, hein. Et c'est racheté encore sur les niveaux les plus bas. Ici, entre les 8 et les 12. Donc, il y a de belles chances aussi que ça casse. Alors, c'est un peu spéculatif. Il y a un peu de short aussi sur Atos. Mais moi, je pense que c'est un risque qu'il faut prendre, hein, sur Atos. On le voit ici, on a l'inversion de tendance depuis hier. On a la première histo vert aujourd'hui. On a la résistance sur les 12, mais on est au-dessus de la moyenne à 200 avec un rachat sur la moyenne à 200. On vient de couper ici l'oblique sur les plus hauts. Alors une oblique court terme, hein, mais c'est toujours intéressant de casser cette dynamique négative. Donc on peut éventuellement revenir un peu ici sur la moyenne à 200, tergiverser, suivre l'oblique et puis repartir, ou alors casser directement dès les prochains jours, hein. Mais moi j'aime bien ce genre de config, que ce soit très court terme ou dans quelques Alerte séances. déclenchée. Il y a de belles chances quand même d'aller chercher beaucoup plus haut sur Atos. Si on a un risque à prendre, c'est sur cette action, hein, avec un pourcentage intéressant, certainement, certainement beaucoup à faire. Il y a Mobileye aussi qui redevient intéressant. Les volumes, gros pic de volume hier, on le voit ici, hop, avec quasiment, hop, 5 millions, plus de 5 millions. Donc c'est beaucoup plus important, c'est au moins 2 fois plus que ces dernières séances. Alors Mobileye, c'est une action, une valeur un peu récente, hein. Elle est mise en circulation ici au mois d'octobre 2022. J'ai fait un petit point sur Mobileye dans une vidéo ici autour du 14 ou du 11 novembre.
vous regarderez si vous êtes intéressé. Là, les signaux sont assez positifs aussi, parce qu'on a une grosse montée, et puis après le début de, de la correction ici, la correction, la consolidation qui se fait mi-février jusqu'à aujourd'hui, et puis on voit le cours, hein, le cours qui est soutenu et qui s'il a plongé rapidement, parce qu'il y a des pourcentages énormes aussi sur Mobileye. Finalement, si on dézoome un peu, qu'on prend un peu de recul, les prix sont quasiment en consolidation à plat, donc très bon signe de force, et puis la résistance à 44,26 qu'on a frôlé, sur lequel on a méché quelques fois, elle a explosé hier. Aujourd'hui, on se maintient au-dessus, on a le plus haut à 48 qui est pas loin. On est revenu quasiment sur la ligne des zéros, donc consolidation probablement terminée sur Mobileye. On casse également l'oblique RSI sur les plus hauts depuis 2-3 séances. Donc c'est pareil, hein, il y a une belle conjonction de signaux qui nous disent de se mettre en position sur Mobileye à nouveau. Voilà, donc ça c'était les principales actions que je voulais voir qui sont intéressantes. Alors il y en a plein d'autres, hein, dans le portefeuille, on va peut-être en regarder quelques-unes rapidement, notamment Abivax. J'en avais parlé un peu tard, hein, j'en avais parlé ici sur les 10, 10, 30, 10, 10, 70. Vous pouvez la prendre certainement un peu avant quand ça frémissait. C'est on l'avait pris donc ici, hein, sur les 17, ça continue de monter, même si ça a été un peu vendu comme pas mal d'actions en cours de séance. Malgré tout, on prend encore 1,5. Et on voit en dézoom, hein, les volumes, boum, ça explose sans commune mesure, donc on ne sait pas trop où ça va s'arrêter. Ce genre de graphe, c'est intéressant. Et alors, il y a souvent aussi des pullbacks qui sont rachetés, hein. Alors, on a fait une petite pause très courte ici. On pourra éventuellement avoir un pullback assez violent, mais on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Ça peut peut-être monter jusqu'au ici, pourquoi pas. Ça pourrait être un objectif intéressant. Sur les 18-19, avant d'avoir un petit pullback et puis de repartir. Parce que quand on a des volumes assez monstrueux comme ça, à moyen long terme, on a des chances de lancer une séquence. Alors après, et c'est comme toujours, ça va pas se faire en ligne droite, hein. On va pas faire comme ça. On va monter, on va descendre, on va monter, on va descendre, mais ce qui va se passer, c'est on va mettre des points pivots, on va descendre de moins en moins bas, et on va monter de plus en plus haut. Donc belle valeur à avoir aussi. Maintenant, si vous n'êtes pas dessus, éventuellement attendre le pullback. Alors, on va pas faire les techs aujourd'hui. Je voulais voir aussi rapidement Bureau Veritas, hein, c'est pareil, c'est une action qu'on suit. On a la petite oblique de correction ici. On voit qu'il y en a une petite perte de volatilité. Les signaux d'achat sur ces niveaux-là, hein, sur les 25,5, on les retrouve juste au-dessus des moyennes. C'est quasiment à acheter aussi. On va attendre peut-être la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine. Mais là, il y a une belle zone à acheter, hein, entre les 26 et les 25. Et puis la confirmation, si on vient péter ici l'oblique, ce sera bon, hein. Ça fait un moment qu'on on la suit depuis le mois de février. Elle est pas encore partie, mais Alerte déclenchée. elle donne des super signaux à Bureau Veritas. Capgemini un peu moins bon, mais on est pour l'instant pas inquiet, hein, parce qu'elle a fait le breakout, le pullback, elle le fait sur l'oblique. Sur l'oblique ici, sur les plus hauts qui sont descendants, donc c'est un peu un classique aussi. Donc pour l'instant, elle revient travailler cette oblique. Il va falloir pas trop tarder, mais ça devrait partir aussi Alerte déclenchée. sur Capgemini. Donc ça vaut le coup de tenir, hein, parce qu'elle a fait probablement le plus dur, hein, avec toute l'année 2022 en biseau descendant, et puis on a cassé récemment. Alors là, ça va zigzaguer. Mais il y a de belles chances, hein, que ça tienne et que ça lance enfin le mouvement haussier sur Capgemini en cet été 2023. Une action US que j'aime bien aussi, j'en parle souvent, HubSpot. Ça vaut le coup aussi d'être sur HubSpot. On voit la conso qui est en train de se faire quasiment à plat aussi, hein. On perd rien. On est au-dessus de la résistance à 403. Si vous voulez une action américaine qui a certainement de beaux pourcentages à faire, bah voilà, HubSpot, ils sont parfaits. L'Oréal, on attend les résultats ce soir ou demain. Ça devrait pas tarder à tomber. On le voit, on est sur la résistance ici. Manchester United, alors la famille Glazer qui a annoncé que peut-être elle ne vendrait pas. Évidemment, ça a fait baisser le cours, hein, qui s'est un peu vautré. On était sur les 23, on revient sur les 20. Ça fait un peu mal. Est-ce qu'ils vont vendre, parce qu'on sait qu'ils voulaient le vendre beaucoup plus cher que les offres qu'ils ont reçues.
malgré beaucoup d'acheteurs, hein, on avait Ineos, on avait les Cheikh Al-Thani du Qatar, on avait donc c'est Radcliffe, le patron d'Ineos, on avait aussi un Finlandais, éventuellement un quatrième, j'ai oublié. Et finalement, bah, Manchester et la famille Glazer, ils traînent un peu des pieds et puis ils se disent qu'ils vont peut-être garder le club. Donc c'est ce qui est un peu fuité. Donc s'il n'y a pas de rachat, il n'y aura pas de grosses primes hein, sur le titre et donc l'action va retourner probablement vers les 15-16. Donc attention à la spécu qui pourrait se dégonfler rapidement. Et enfin, est-ce que j'en ai une dernière à faire? On va faire les valeurs abonnées rapidement. Hop. Alors Arkema, j'en parlais en commentaire. Arkema, pour moi, c'est assez neutre. Alors on a ces zones ici, ces zones d'achat de plus en plus haut. Octobre 2022 ici sur les 72. Après une grosse zone sur les 83. Une autre zone ici sur les 88. On a probablement stoppé la chute, on le voit ici hein, avec cet oblique, hop, donc un peu comme Capgemini, hein, on casse, on revient tester l'oblique, et après qu'est-ce qu'on fait sur cette zone plate? Normalement on s'en sert pour repartir, donc c'est un peu ce que Capgemini fait, c'est le même graphique, c'est les mêmes scénarios un peu qu'on a sur les actions. Normalement c'est positif, hein, ça a plus de chances de repartir vers le haut que vers le bas, mais c'est des statistiques ça peut toujours casser vers le bas, hein, sinon on serait tous millionnaires si on repérait des patterns à 100%. 100% ça n'existe pas. Mais on est quand même plutôt très favorable sur Arkema si ça relance. Hein. Il faut tenir ici les 87, 88 et puis attaquer les 95. Mais pour l'instant, il n'y a pas de gros signaux comme un gros pic de volume qui serait intéressant. Bastide le confort. C'est moche. Et bah ça se passe de commentaires, hein, ça fait que descendre, on casse les résistances. On en a une ici à 30,8. Donc tant qu'on n'est pas au-dessus des 31 pour arrondir, on va éviter. Hein. J'aime pas trop ce genre de graphe. Big Ben Interactive. Ah, c'est pareil, hein, c'est dégueulasse, ça fait que descendre. Euh, ouais, Big Ben, je les mettre en rouge ici, mais c'est pareil, hein, tant qu'on est sous les 6,7, il n'y a pas grand-chose à faire. Faut attendre véritablement un frémissement, quelque chose, une grosse rentrée d'investisseurs, mais pour l'instant, il n'y a rien. On va faire tout de suite la filiale, hein, Nacon. Nacon, pareil, ils essayent de réagir. Alors moi, j'ai mis cette oblique ici sur les plus hauts, hein, donc on n'a toujours pas cassé entre le 2 décembre et le 9 janvier à peu près. C'est cette oblique-là, hein, court terme. Pour l'instant, on est toujours en dessous. Donc on fait que descendre, on a une oblique fixe sur les trois, là. On est de plus en plus loin, hein, on est à 2,22. Donc c'est pareil, je crois que alors il y avait deux jeux intéressants sur Nacon. Il y avait Gollum, le Seigneur des Anneaux et Blood Bowl 3. Blood Bowl 3, qui a pas mal de mal, hein, on l'a vu sur les ventes et les forums, c'est un peu buggé. Gollum, je sais pas s'il est sorti, mais j'ai pas eu de news dessus. Il avait été retardé pas mal de fois, donc pour les ventes du catalogue Nacon, c'est un peu inquiétant. D'où la continuation de la baisse, hein, tant qu'ils nous sortent pas une grosse bonne nouvelle, un jeu qui explose, ou une licence qui pourrait acheter éventuellement, Nacon, on est assez inquiet. Exile Technology, donc oui, ce que je disais en commentaire aussi, je sais pas s'ils ont changé de nom, j'ai pas eu le temps de vérifier. Parce que ça me dit rien du tout, Exile Technology, mais j'ai déjà tous les niveaux pivots que j'avais marqués, donc c'est possible qu'ils aient changé de nom, ça se fait souvent ça. Alors sinon, au niveau du graphe, bah, on est neutre, hein, on est neutre là, on est sous les 21, au-dessus des 18. On a une belle zone de range sur lequel on peut éventuellement acheter le support et puis vendre la résistance et puis attendre qu'il y ait une cassure franche. Alors on a déjà cassé une fois ici. Il y a des petits volumes intéressants qui ont été bien rachetés, hein, mais ça devait être les résultats. Avec un gap. Ah, le gap, il est où? Il est là. Pour l'instant, moi, c'est neutre. Je vois pas grand-chose sur Exile, la technologie Jacquet Metal.
Jacquet Metal, c'est plus intéressant. Donc on a cet oblique-là, hein, qu'on pouvait acheter. Si vous envoyez des obliques comme ça assez longues, hein, qui durent 6 mois, 1 an, qui sont cassés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, pour les partager avec tout le monde parce que c'est intéressant ce genre de graphe comme ça. Très souvent, ça s'achète parce que ça va être positif derrière, on le voit ici. Alors on va zoomer sur les premiers jours. Il y a toujours un peu de zigzag. On casse une première fois, on revient tester l'oblique, c'est le scénario privilégié sur toutes les actions et puis après on démarre. Voilà, donc on a un gros point à 19,50 comme résistance. On a le support à 16,98, donc il y a 17. Entre 17 et 19,50, c'est du trading de range. On achète les 17, on vend les 19,5 et puis le jour où on casse, bah on change. On achète ici ou on vend en bas. Pour l'instant, on est dans un range plutôt positif parce que phase de retournement à venir calerait. Les résultats ont été annoncés aussi. J'ai pas regardé si c'était bon ou pas. En tout cas, je crois que ça a été acheté puis revendu. Sur Calray, c'est encore compliqué, hein, ça descend beaucoup. Alors on a stoppé la chute, c'est le point positif, mais il va falloir encore pas mal de zigzags. Moi je vois ici une grosse résistance à 22, un support entre les 16 et les 14, hein, ça c'est peut-être intermédiaire, un peu plus bas, mais ça zigzague entre les deux. Même si le delta est important, pour l'instant c'est un peu tôt à mon avis pour Calray, hein, même si ça repart dès aujourd'hui, on a quand même certainement pas mal de zigzags et puis ça demande encore une confirmation et surtout des volumes. Regardez, il n'y a pas de volume sur Calray, c'est nul. 11 000, c'est nul. NESR, National Energy Services Reunited. Alors moi j'étais parti, pourquoi? Parce qu'il y avait une alerte notamment sur les chiffres, hein, qui n'avaient pas été donnés depuis 1 an je crois sur NESR, ils n'avaient pas donné tout leur comptabilité. On avait menacé d'un délisting et puis quand on était revenu ici sur les 7,45, on avait buté une nouvelle fois, hein, parce qu'on on avait acheté une première fois ici. On était revenu une deuxième fois et puis échec, échec, échec. Finalement j'étais parti en légère moins-value, j'avais dû perdre combien? 3 ou 5%, quelque chose comme ça. Donc sur NESR. Et après, on voit que ça a décroché, hein. Quand on casse ici toutes les moyennes qui sont regroupées, on va le noter. Hop, ça c'est pareil, hein. Vous pouvez le regarder sur toutes les actions, sur vos graphes. Quand on vient casser ici toutes les moyennes à la baisse et puis qu'on n'arrive pas à revenir, hop, c'est ce phénomène-là. Et qu'on continue. Gros signal de vente. Alors là, fuyez si vous voyez ça. C'est très mauvais. Puis très souvent, on a une continuation du signal baissier. Donc NESR, pour l'instant, on cherche du pétrole. Swatec. Swatec, c'est pas mal. Alors il y a un gros range, hein, c'est même plus un range, hein, entre 127 et 178, mais c'est une belle zone de travail. On a eu une première tentative pour repartir ici entre le mois d'octobre et le mois de décembre. On en a une deuxième là, une petite perte de volatilité. C'est intéressant. On a un petit pic de volume. Alors ils sont pas soutenus, mais on a un beau pic de volume. C'est pas mal. Swatex, c'est les semi-conducteurs, ouais, c'est ça. Donc oui, c'est intéressant. Swatec, on peut les suivre. On va les suivre aussi dans le portefeuille. Et enfin STM. Alors comme d'habitude, hein, l'oblique sur les plus hauts, une fois, 2 fois, 3 fois, quand on vient de casser la troisième fois. Alors là, il y a eu un gap. Ça fait toujours un peu peur les gaps parce que le marché aime pas trop et il aime bien revenir sur le gap. Donc on va peut-être y revenir prochainement. Mais sinon, gap haussier comme ça qui est pas revendu dans les prochains jours, généralement ça s'achète. Alors là, on n'est pas allé beaucoup plus haut, mais on se maintient au-dessus pour le moment avec la phase de retournement. Moi, j'achèterais le gap si on y revient. Ça serait super intéressant, hein, parce qu'on a une grosse conso. Pour l'instant, on tient les 45. Mais si on revient sur les 40, peut-être dans l'excès, peut-être avec une mèche, je sais pas. Mais il y a de belles chances, hein, quand même qu'on y retourne, à mon sens. Même si je suis pas devin, hein, ça peut repartir. Mais moi, j'achèterais plutôt le gap ici, le comblage de gap sur les 40. Parce qu'on a à moyen long terme une tendance qui se dessine plutôt favorable. Et que là, on est un peu haut. Voilà, donc peut-être attendre. Puis si on est en position,
Ce serait plus sage quand même de, pareil, de monter les stops. Alors peut-être pas sur les 44-26, un petit peu plus bas. Il faut voir si vous avez un stop serré ou pas, mais il y a quand même une petite phase de conso et puis pas super bien orienté depuis quelques jours là, mais c'est assez neutre aussi. Mais avec le marché qui peut dégringoler hein, du jour au lendemain, même si pour l'instant on n'a aucun signe. Il faut faire attention. Moi, j'achèterai les 40. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez des questions. Si vous avez aussi des valeurs ici qu'on analysera en graphe ou en commentaire, votre sentiment de marché, ce que vous pensez des actions, du marché en général. J'y répondrai ou les autres membres du forum y répondront. Bon trade, à plus!